Je ne me reconnais plus. Je ne me sens plus moi-même. Je ne sais pas si c'est des phrases qui résonnent pour toi, mais c'est des phrases que j'entends souvent. Et je parle ici de la périménopause. Donc la périménopause, cette période de vie que toutes les femmes vont traverser, qui mène à la ménopause en tant que telle. C'est une période qui peut durer 7 ans, qui peut durer 10 ans, qui peut durer 15 ans, pendant laquelle il y a une multitude de symptômes possibles. La liste est quand même assez longue. Il y a différents mots qui me viennent en tête, moi, quand je parle de la périménopause. Il va y avoir le mot passage que j'aime beaucoup. Il peut y avoir le mot saison, il peut y avoir chaos, tempête, montagne russe. Donc, on sent qu'il y a de l'intensité, on sent qu'il y a du mouvement. Et là, pour le moment, en fait, moi, je vais garder le mot chaos. Je ne sais pas si toi, il y a un mot qui résonne en particulier, n'hésite pas à me le partager d'ailleurs, là, si tu en sens l'envie. Donc, en gardant le mot chaos, comment je pourrais traduire ça? Comment ça s'applique, ce chaos, à la périménopause? Bien, il n'y a pas de réponse simple en partant parce que chaque femme est unique, chaque femme va vivre son propre parcours. Ça va être différent là, pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, c'est ce que je trouve beau quand même à la périménopause, c'est ce retour à notre unicité, à trouver les bonnes manières de prendre soin de soi, puis les bonnes manières aussi, ou les bonnes stratégies à mettre en place, en fait, pour prendre soin de soi. On est, par contre, quand même aussi, à la périménopause, encore dans un certain flou. Il y a moins de tabous qu'il y en avait avant, mais il y a beaucoup d'informations contradictoires, il y a une multitude d'informations qui circulent, donc c'est dur un petit peu aussi de se retrouver. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour prendre soin, pour comprendre en fait la santé des femmes et puis pour aider les femmes à passer au travers de ce passage. Donc si je reviens au mot chaos, toi, comment tu vis ce chaos-là? Je te donne quelques exemples. C'est peut-être par des bouffées de chaleur, c'est peut-être par une plus grande émotivité, une plus grande réactivité aussi. Peut-être également que le chaos s'installe parce que il y a des choses que tu tolérais avant que là, tu ne tolères plus. Puis ça amène à un chaos, une certaine intensité à l'intérieur de toi. Donc, comment faire pour naviguer au cœur de ce chaos, au cœur de cette tempête, en fait, pour reprendre un certain contrôle? Là, j'utilise le mot contrôle, mais c'est pas un mot que j'aime. Souvent, même dans les formations que je donne, j'aime pas le mot contrôle. Donc, on va utiliser autre chose. On va utiliser peut-être plus une reprise de pouvoir. Je trouve que ça ramène à une essence, une force à l'intérieur de soi. Donc, comment faire pour retrouver ce pouvoir? D'ailleurs, dans cette vidéo-là, c'est ça que j'ai envie de te partager. Je vais te partager 3 piliers, si tu veux, 3 piliers, 3 fondations pour naviguer au cœur de ce chaos qui est la périménopause, pour peut-être adoucir. Adoucir, ça c'est un mot clé pour moi dans l'accompagnement que j'offre à la périménopause. Donc, comment adoucir ce que tu vis et reprendre de ton pouvoir. Juste avant d'aller te parler comme ça de ces 3 piliers, j'ai envie de défaire un mythe. Quand on parle de la périménopause ou de la ménopause, bien sûr, on va parler des hormones. Et il y a peut-être une idée préconçue ou un mythe où est-ce qu'on va se figurer que les hormones, tranquillement, baissent et déclinent. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en tout cas pas au niveau de l'estrogène ou des estrogènes. En fait, les estrogènes, pendant la période de la périménopause, et c'est entre autres ce qui va causer le chaos, les estrogènes vont fluctuer. Donc, des fois, venir à des taux très bas, ensuite, il peut y avoir une augmentation, une production plus élevée, et là, il y a des pics comme ça vers le haut et vers le bas. Donc, ça ressemble à nos montagnes russes du début. Et comme les estrogènes sont en contact continuellement, pas les estrogènes, mais je vulgarise, je vais au plus simple, mais on va dire comment les ovaires sont en contact avec le cerveau. Il y a une communication qui est là constamment entre les deux. Et là, le cerveau tente de s'adapter. Et c'est un peu cette adaptation constante qui va venir créer des fois des bouffées de chaleur, des fois une plus grande émotivité. Et tout ce que tu peux sentir. Je te donne d'autres exemples aussi. Tu peux sentir peut-être moins de motivation à faire des activités qui te plaisaient avant. Tu peux sentir une plus grande tristesse t'envahir sans trop comprendre pourquoi. Donc, ça peut aussi être des manifestations présentes à la périménopause. Je pourrais t'en nommer d'autres, mais je vais me limiter à ça là, pour le moment.
Je fais une pause ici juste pour te dire que les symptômes sont nombreux, sont variés. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas nécessairement associées à la périménopause, mais dis-toi que ce que tu vis, c'est réel. Ce n'est pas dans ta tête. C'est complexe, la périménopause. Ça peut être très déstabilisant, mais ce n'est pas dans ta tête. Ça, je trouve ça important de le rappeler. Alors, je reviens à mon idée de trouver des piliers, te proposer des idées, j'en ai 3, pour t'aider à adoucir le passage de la périménopause, reprendre du contrôle. Le premier, super important à mon sens, c'est la gestion du stress et l'apaisement du système nerveux. Ça me permet de te parler ici aussi, avant d'aller plus dans le stress, faire un lien avec la périménopause, c'est qu'il y a un relais qui est proposé pas le bon mot, prévu. Il y a un relais prévu dans le corps quand les ovaires produisent moins d'estrogène. Il y a un relais avec un travail des glandes surrénales. Donc, au niveau de tes reins, les glandes surrénales sont juste un petit peu en haut, sont reliées, entre autres, à la gestion du stress, à la production de différentes hormones. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mais il y a un relais qui est prévu par le corps pour adoucir le passage et la transition. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien, dans nos vies? Je sais pas toi, mais en général, je m'inclus là-dedans, puis je pense que plusieurs personnes peuvent s'inclure aussi. Nos vies sont remplies, ça va vite, le niveau de stress ressenti est assez élevé et le système nerveux est souvent activé, se retrouve davantage au niveau du système nerveux sympathique. Ce qui fait donc que ce relais qui était prévu par le corps pour favoriser un meilleur passage de la périménopause, peut-être qu'il est occupé ailleurs. Au niveau des glandes surrénales, il y a un travail qui se fait ailleurs avec la gestion de ce stress et ce relais est moins, on va dire, efficace que prévu. Quand on est en situation de stress, ça augmente ou ça peut augmenter les symptômes de la périménopause. Et là, fais juste te rappeler, pendant ton cycle, si tu recules de quelques années, peut-être que tu avais un cycle régulier, quand tu vivais des périodes plus intenses, plus stressantes pendant ton mois, peut-être que tes SPM, tes symptômes à ce moment-là étaient plus intenses. Donc, c'est un peu la même chose, on pourrait dire, à la périménopause. Donc, c'est super important de revoir ta gestion du stress. Là, moi, je suis prof de yoga. Prof, formatrice de yoga, de méditation. Ça fait super longtemps que je m'intéresse à la gestion du stress, que je vois l'impact du yoga et de la méditation. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce ne sont pas les seules manières. Pas du tout. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire là, pour revoir ta gestion du stress. Donc, l'invitation ici, je te dirais, et je trouve que c'est une magnifique invitation à la périménopause, c'est d'apprendre encore plus à mieux te connaître, à voir ton stress à toi, comment tu le vis, à comprendre tes stresseurs. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs, mais moi, des commentaires, si tu dis « Wow, j'aimerais ça en parler un petit peu plus des stresseurs et du stress à la périménopause ». C'est important aussi, je pense, que tu comprennes comment réagit ton système nerveux, que tu développes cette écoute de soi. Ouais. Et comprendre également tes pensées. L'impact de tes pensées sur ton stress. Donc, bref, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour apaiser ton stress, comprendre ton stress, reprendre un certain pouvoir, mais surtout favoriser un passage un petit peu plus doux. Donc ça, c'est mon premier pilier, la gestion du stress et l'apaisement du système nerveux. Le deuxième pilier, puis on pourrait retrouver la gestion du stress là-dedans aussi, c'est prendre soin de toi. C'est primordial. Dans notre vie en général, pour notre bien-être, notre mieux-être, de prendre soin de soi. Et là, il y a vraiment une multitude de possibilités pour prendre soin de soi. Donc oui, le stress, la gestion du stress fait partie de ça. Je suis sûre que tu es au courant que c'est important de prendre soin de soi, mais à la périménopause, c'est encore plus important parce que comme le stress, il y a différentes habitudes de vie, hygiène de vie qui peuvent avoir un impact sur les symptômes et ta manière de traverser ce passage de la périménopause. Donc, l'invitation encore ici est de te connaître, de porter attention et peut-être de revoir certaines de tes habitudes, même si tu manges bien. Même si tu bouges, tu fais de l'exercice, il y a peut-être des choses qui sont à adapter. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles routines à intégrer. Je vais te donner des exemples. Est-ce que ton apport en protéines est suffisant? Est-ce que
Peut-être que tu fais attention au sucre que tu manges, tu sais, en lien avec les desserts, les choses qui sont sucrées, mais il y a tout le rapport aussi aux glucides qu'on trouve dans d'autres aliments, pas juste dans les éléments dans lesquels il y a du sucre ajouté. Et ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact, entre autres, sur l'insuline. Et je ne parlerai pas tout en détail là-dedans, mais je trouve des pistes, des brèches qui vont peut-être amener à piquer ta curiosité, à t'amener à vouloir approfondir tes connaissances sur le sujet. Est-ce que tu as remarqué, si tu consommes de l'alcool, quand tu bois un verre, l'impact que ça peut avoir sur ton sommeil? Donc ça, c'est des pistes qui peuvent t'aider à avoir et à revoir certaines habitudes dans ton hygiène de vie. Si jamais tu avais envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, j'ai préparé, moi j'ai une plateforme sur Patreon, j'ai préparé une mini-série dans laquelle je te parle des habitudes de vie, je te parle, ça s'appelle comprendre la périménopause, je te parle un petit peu plus en détail de la périménopause, de certaines habitudes que tu pourrais intégrer, de certaines réflexions à mettre en place. Donc, je te laisse un lien là, plus bas là, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, le troisième pilier, super important, un de mes préférés parce qu'il touche l'attitude intérieure, touche le mindset, et c'est l'acceptation. L'acceptation, j'ai remarqué que c'est pas un mot qui passe toujours très bien, ça amène des résistances. Donc, si tu préfères, prends le mot accueil, accueillir. Donc, l'acceptation, encore là, c'est une invitation à la périménopause de peut-être accepter les changements que tu vis. Et là, pendant que je te dis ces petites pistes-là d'acceptation, remarque comment tu réagis. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Peut-être que ton corps se contracte, se ferme, peut-être qu'il devient plein de pensées dans ta tête. Il n'y a aucun jugement de mon côté. Mon intention est plus de t'amener à être à l'écoute de ce qui se passe en toi. Donc, accepter que ton corps change. Accepter aussi que tes limites soient plus claires. Accepter que tes besoins s'expriment différemment. Accepter qu'il y a peut-être moins de place pour ce que tu tolérais avant. Donc, accepter, c'est pas se résigner. Au contraire, ça nous amène à être active, à considérer peut-être la situation différemment, à accepter une situation comme une nouvelle réalité. Et ça amène moins de résistance. C'est un mot qui est super important, acceptation et résistance. Quand on accepte quelque chose, il y a moins de résistance. Quand on résiste, encore là, on est plus en fermeture, on est plus à dire non, je veux pas que ça soit là, je veux pas que ça m'arrive, alors que certaines situations sont présentes. Par rapport à l'acceptation, par rapport aux résistances, je vais te donner un exemple super simple qui, moi, c'est pas un exemple qui m'a été donné, c'est un exemple que moi, j'ai vécu avec les bouffées de chaleur. Si tu as des bouffées de chaleur, la prochaine fois que tu as une bouffée de chaleur, remarque qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand cette chaleur-là monte. On sait que ça peut être vraiment intense. Il y a 65% des femmes à peu près, plus ou moins, là, qui peuvent vivre des bouffées de chaleur à un moment ou à un autre de la périménopause ou de la ménopause. Et ça peut être très intense. Ça peut nous empêcher de dormir. En tout cas, bref, je m'en vais pas là, c'est pas la direction. Tu sais, j'arrête pas de regarder en bas, là, des fois de l'écran, parce que j'ai des notes, parce que je veux pas m'égarer. J'ai tendance, quand je parle de sujets qui m'animent, à m'égarer, parce que je pars dans plein de directions. Donc, je reviens. Mon exemple, des bouffées de chaleur et l'attitude intérieure. Donc, la prochaine fois que tu as une bouffée de chaleur, remarque comment tu réagis. Est-ce que ça te fâche? Est-ce que ça t'irrite? Est-ce que tu as ce genre d'émotions-là qui t'accompagnent ou des pensées qui disent « Ah non, pas encore » ou d'autres types de pensées? Si c'est le cas, peut-être la prochaine fois, cherche à accepter. Si accepter, encore là, c'est moins évident, cherche à accueillir, à laisser de la place, sans jugement, à ce qui monte. En tout cas, moi, personnellement, ça a eu un gros impact. J'ai encore des bouffées de chaleur. Par contre, j'ai remarqué qu'elles sont moins intenses. Quand le feu monte, d'être dans cet accueil-là, ça me permet de mieux passer au travers, ça me permet d'avoir une intensité qui est moins grande. Bref, si tu essayes ça, tu m'en redonneras des nouvelles. Un dernier point par rapport à l'acceptation aussi, c'est le fait d'accepter les changements que tu vis. Ça peut t'amener à t'ouvrir à d'autres personnes qui vivent des changements similaires. Le fait de parler dans un groupe de femmes, avec des amis,
à des personnes sans jugement qui sont dans l'accueil, c'est un support incroyable et c'est super important à la périménopause. Donc, quand tu acceptes ou que tu accueilles qu'est-ce qui se présente en toi, bien, ça peut t'amener plus facilement à partager. Et partager peut venir adoucir. Donc, c'est à peu près ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Hein. Si tu te reconnais plus, tu ne sais pas ce qui se passe en toi, te rappeler d'abord que ce que tu vis est réel, c'est pas dans ta tête, et te rappeler ces 3 piliers super importants. Ça, c'est les bases, moi, dans mon accompagnement, dans mon passage à moi aussi de la périménopause, stress, gestion du stress et l'apaisement du système nerveux. Ensuite, prendre soin de toi encore et encore et encore et encore et encore. Et le dernier point, ton mindset, quelle attitude intérieure est-ce que tu nourris, est-ce que tu cultives en lien avec ce passage? Donc, acceptation, accueil peuvent être des mots-clés. D'abord, dis-moi, est-ce qu'il y a un pilier qui t'a un petit peu plus interpellé qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui fait plus de sens que tu as envie de mettre de l'avant? Et puis, si tu as envie d'avoir d'autres vidéos comme ça pour t'aider à avoir un passage plus doux, à reprendre ton pouvoir pendant la périménopause, abonne-toi à ma chaîne. Tu peux, je vais te laisser des liens aussi, souscrire à mon infolettre. Voilà. Et je t'invite, je te souhaite, je t'encourage à prendre soin de toi. Oui, encore et toujours. Merci d'avoir pris de ton précieux temps pour m'écouter jusqu'ici.